I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Married 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me? At the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you, can't wait to love on you. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. I know that you're coming back home. Know
septembre, jour de rentrée pour vos loulous. Alors j'espère, enfin pour les loulous, puisque le mien rentre aussi cet après-midi. Angel, c'est sa rentrée aujourd'hui. Stacy par contre c'est demain. J'espère que la rentrée de vos loulous a été. J'espère que ça s'est bien passé. Surtout pour les petits bouts là. Je pense à ceux qui font leur première rentrée. Bon alors après je dis petits bouts, c'est avec leur première rentrée de maternelle, mais aussi primaire, c'est un cap à passer. Alors je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Enfin même pour les 6e en fait. Hein. Je sais que nous au collège aujourd'hui on accueille les parents en 6e, donc c'est pour ça que là je suis prête, je suis maquillée et tout parce que je vais au collège accueillir les parents de 6e. Je sais pas comment ça s'est passé dans vos établissements et je me dis voilà, pour les petits bouts de maternelle, les petits bouts de primaire qui font leur première rentrée, laisser maman au bord de la porte et puis ne pas pouvoir rentrer avec elle. Enfin moi je me souviens que Stacy et puis enfin, même les autres, hein, je les avais accompagnés, on avait rentré avec eux en classe, on avait pris le temps de découvrir la classe. Voilà, je trouve que c'est important et puis c'est... Voilà, du coup bah, là ça va être un petit peu une coupure, alors surtout pour les enfants qui n'ont pas l'habitude d'être séparés de maman et qui n'ont pas été en crèche ou quoi que ce soit. Voilà, après je vous rassure, hein, les pleurs ça dure pas. Souvent ils pleurent quand on les dépose et puis on a à peine passé la grille de l'école qu'ils ont fini de pleurer, qu'en fait les maîtresses font très bien leur job, les assistantes maternelles font très bien, enfin oui les ATSEM font très bien aussi leur travail et tout. Voilà, je sais que moi à chaque fois ça se passait super bien. Ça dure quelques temps. Après ça va se calmer, ils vont arrêter de pleurer. Il y a des moments il reprend après les vacances de la Toussaint. Puis il y a des moments c'est des petits filous aussi, hein, parce que ils testent, voilà, ils se disent ben si je pleure peut-être que maman elle va céder et puis voilà, mais souvent ils s'amusent bien et puis une fois qu'ils sont dans les jeux et que la séparation est faite, les pleurs arrêtent. Voilà, je vous rassure, mais je sais hein, que c'est compliqué. Je sais que c'est très dur. Oh là là. Je me souviens des rentrées. Alors Stacy en plus j'étais enceinte non à Angel j'étais enceinte de Stacy et à Kimberley pareil j'étais enceinte d'Angel et j'étais sur ma faim puisque c'était pour novembre, la rentrée c'était en septembre. J'avais la larme facile. Je me souviens que je restais dans le coin de la porte de la classe et que de mon bas voilà, les larmes coulaient, mais surtout ne pleurez pas devant vos loulous, parce que voilà, autrement ils vont croire que c'est quelque chose de mal qui leur arrive. Non, non, on garde ses larmes et on pleure dans la voiture. Allez, courage, ça va passer. Bon, donc quoi de prévu aujourd'hui pour moi ce matin? J'ai donc du coup réunion au collège à 9 h, je vais essayer de rester peut-être jusqu'à 11 h, 11 h30. Je vais partir avant la fin, je sais pas si ça finit à midi, j'en sais pas plus, mais je vais partir avant la fin parce qu'il faut, voilà, je dois aller conduire Angel cet après-midi au collège à 1h30. On va essayer d'être même là avant. Mais voilà, je veux pas que ça soit trop le rush cet après-midi, déjà pour le premier jour de l'école. Donc je vais essayer de rentrer un petit peu avant s'il y a quelqu'un qui peut prendre la relève et s'il y a d'autres personnes. Sinon, j'ai déjà super bien avancé ce matin. Je me suis encore réveillée de bonne heure, en forme, 4h30. En fait, j'avais demandé à Greg de me réveiller quand il partait. Donc il m'a réveillée, mais j'étais déjà réveillée. En fait, je me disais... 4 h, allez, encore une petite demi-heure dans le lit, puis après tu descends, et du coup j'ai somnolé jusqu'à 4h30, mais 4 h j'étais réveillée. Donc j'ai déjà fait ma routine et j'ai déjà fait mon blessing. Blessing aujourd'hui c'était les poussières prises miroir dans la nouvelle organisation. Et en fait j'en ai profité quand je fais les poussières comme ça du blessing. Ceux de la zone, alors dans le blessing c'est poussière au plumeau. Pour... petit aparté plumeau, il pue toujours autant mais il est efficace, il va bien, franchement je regrette pas, à part l'odeur hein, mais je regrette pas l'avoir acheté, je trouve ça beaucoup plus maniable que un plumeau, vous voyez les plumeaux jetables quoi en fait qu'on peut acheter. En fait il est plus doux, donc sur les objets il peut y aller sans déplacer. Par exemple moi dans ma chambre j'ai une étagère avec mes vernis, je faisais ça avec le plumeau, tout y tombait. Là en fait je passe le plumeau et ben la poussière s'en va et ils sont pas trop chamboulés. Voilà, donc oui franchement je regrette pas de l'avoir acheté, je l'ai acheté sur Amazon. Par contre oui l'odeur, alors il y en a une par contre qui l'aime bien.
c'était Luna. Je crois qu'elle croit que c'est un oiseau ou je sais pas quoi. Il y a son instinct de chasseuse qui voilà. Hein, donc du coup, j'ai fait mes poussières. Donc quand c'est comme ça, je vous disais, donc le Blessing, c'est poussière au plumeau, c'est des poussières vite fait, c'est juste pour que la maison soit visuellement propre. Par contre, dans la zone de la semaine, donc du coup c'est salle de bain, buanderie et WC, là j'ai fait mes poussières mais avec un chiffon, du produit, etc., etc. Donc du coup j'ai fait mes prises et mes miroirs. J'ai fait, alors les poussières du Blessing, c'est toute la maison, hein. Voilà, il n'y a pas de zone, c'est quand on... Voilà, miroir et prise c'est la même chose, j'ai fait toute la maison. J'ai fait cuire mes pâtes pour la salade de cet après-midi. Voilà, donc j'ai super bien avancé. Tout ce qui me reste à faire, c'est les chambres des loulous. Alors j'aurais laissé un petit mot, je sais pas si vous avez vu, dans la salle de bain. Je vais aussi leur laisser un petit mot pour leur chambre, pour qu'ils fassent les poussières et prises et interrupteurs. On verra si c'est fait. Parce que si maman n'est pas là pour réveiller, à mon avis, ils vont traînailler au lit. Hein. Sinon, niveau menu, ce midi, c'est une salade de pâtes à la méditerranéenne au thon. Donc c'est une salade avec des antipastis, un peu dans le même style que j'avais fait la semaine dernière. Mais là, c'est avec des pâtes et on va rajouter du thon dedans. Et ce soir, c'est des vol au vent avec du riz. Et il faut pas que j'oublie d'aller chercher mes champignons. Parce que j'en ai pas trouvé à Grand Frais hier. Et il n'y en avait pas non plus à Lidl. En fait, si, il y en avait à Lidl, mais je me suis dit, comme je vais aller à Grand Frais, je les prendrai à Grand Frais. Je trouve qu'ils tiennent mieux, en fait. Ils sont plus fermes. Et il n'y en avait pas. Donc il faudrait que j'essaye de passer aussi à Grand Frais chercher les champignons. Et je voudrais aussi, peut-être, si j'ai le temps, on verra, faire des pancakes, des pancakes à la ricotta et au citron. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour mes petits déjeuners de la semaine. Voilà pour le programme du jour. Allez, on va déjeuner. J'ai pas encore déjeuné, il est 7h30. Je vais me prendre un truc aussi pour là-bas. Alors je vais me prendre un café déjà et je vais sûrement me prendre une pomme. J'ai peur d'avoir faim sur le coup de 10h, le fait que je déjeune tôt, enfin 10h30, 11h. Mais il faut que je prenne le rythme. Hein. Pendant les vacances, je déjeunais, il était plus 9h30, 10h. Voilà, donc là je risque d'avoir un petit creux. Ce matin, petit déjeuner, du skyr, des fruits rouges. Voilà. Et puis je vais manger une part de brioche. Alors c'est de la brioche de Génix. Alors c'est ma belle-mère qui me l'a ramené de vacances. En fait, hop, enfin mes beaux-parents, pas que ma belle-mère. Alors si j'ai pas de bêtises, c'est Génix. G-E-N-I-X. Saint-Génix. Voilà. Donc c'est de la brioche avec des pralines roses. Alors je pense que c'est de Lyon ça, non? Mais je sais pas s'ils étaient du côté de Lyon. Je sais qu'ils étaient dans le sud, mais je sais pas s'ils étaient du côté de là. Après, je dis peut-être des bêtises, hein. C'est peut-être pas du côté de Lyon, les pralines. Mais je pense. Voilà, donc, et petit café. Allez, je vais déjeuner. Puis ensuite, bah, en fait, il me reste plus rien à faire. C'est cool. C'est pour ça que j'aime me réveiller le matin de bonne heure. En fait, parce que tout est fait à l'avance. Et après, c'est cool. La journée paraît beaucoup plus cool. Il n'y a pas de stress. Bon, même si on ne devrait pas stresser à cause du ménage. Hein. Mais voilà, je trouve ça... j'ai le temps de relaxer. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je prends du temps pour moi et qu'il y a des choses à faire, j'ai l'impression d'avoir... on devrait pas, hein. C'est pas un bon comportement que j'ai, hein, je le sais. Mais voilà, en fait, j'ai cette petite... comment dire je suis pas bien, en fait. Le fait de prendre du temps pour moi alors qu'il y a des choses à faire, et ben je me dis... Non mais au lieu de faire ça, tu devrais faire ça quoi en fait. Et j'ai toujours voilà, cette arrière-pensée qui donne un goût amer au fait que je prends du temps pour moi. Là, quand je me réveille tôt, je fais tout. Et après, j'ai plein de temps pour moi pour faire plein de trucs. Et ça, c'est cool. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que le soir, je vais coucher plus tôt quoi en fait, c'est tout. Café. Ouais, je vais déjeuner, je vais m'installer, j'ai le temps, j'ai 1 heure devant moi. Je vais m'installer devant le PC. Voilà. Ça fait du bien, on se dit 8h30, j'ai plus rien à faire. À part les chambres des loulous que je ferai sûrement cet après-midi, mais il va pas en avoir longtemps. À moins qu'ils l'ont fait et qu'ils ont... Voilà. Qui sait? On peut toujours rêver. Hein? On va leur laisser le petit mot, mais voilà.
Oui, je vous disais du coup, j'aime me réveiller de bonne heure comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir voilà, toute la journée devant moi ensuite quoi en fait. Et en fait ce que je fais c'est que du coup avant j'allais coucher, il était 23h30 parce que je travaillais le soir. Là du coup moi je vais coucher plus tôt. On essaye. Bon, hier, 22h, j'étais au lit. Mais ça fait 1h30 de sommeil que je rattrape en fait vous voyez, mettons là ce matin 4h30. Si on rajoute l'heure et demie, ça fait 6h et c'est l'heure où je me levais avant pratiquement. Donc du coup, l'un dans l'autre, j'ai autant d'heures de sommeil quoi en fait. Mais j'ai l'impression que ça me convient mieux et d'être un petit peu plus productive. Allez, on déjeune devant, je pense, une petite vidéo. Et 8h30, je vais y aller, je viens d'aller réveiller les loulous parce que je me dis autrement ce soir ils vont pas savoir dormir, donc du coup j'ai été les réveiller. À mon avis ils vont traîner quand même dans leur lit. Alors la petite tenue du jour, je vous montre dans le miroir. Donc jean un peu usé, délavé, enfin vous voyez très usé dans le bas comme ça là, qui vient de Shein. Mon haut c'est un haut qui vient de... Là, le vêtement, ma veste, c'est une veste qui vient de MS Mode. Les chaussures, c'est des sandales avec une imitation... vous voyez, au niveau du talon, ça fait une imitation liège, voilà, qui vient de New Look. Et mes lunettes, au cas où vous vous demandez, oui, je porte des lunettes. En fait, je suis myope. Donc, quand je conduis, je porte des lunettes et du coup, mes lunettes, c'est des Dior. Voilà. Allez, on y va. On est parti. J'y vais avec une petite appréhension quand même. Je sais pas pourquoi, parce que moi c'est pas ma rentrée, hein, mais voilà. Je sais pas, je pense que ça doit être un petit effet Covid qui me... J'ai pris mon masque. J'ai pris de quoi me désinfecter les mains. J'ai mon téléphone. J'ai pris mes lunettes de soleil au cas où. Mais à mon avis aujourd'hui, on n'en aura pas. Une pomme. Une gourde d'eau. Thermos de café. Alors mes thermos, si vous vous demandez, donc il y a celle-là, hop, donc ça c'est une thermos à café avec, il y a un petit truc pour mettre faire du thé aussi dedans. Je l'avais acheté à Auchan, je les avais pas payé cher, je les avais eu en solde et ils vont trop bien. C'est la marque Coco Design, oui Design, on a vu ça se dit à l'anglaise. Et celle-ci... c'est la même marque je pense, et là c'est avec un, vous voyez comme les canettes là, avec une paille à l'intérieur, et franchement elles vont super bien, elles tiennent super chaud et super frais, même quand il fait très chaud et que vous mettez de l'eau et vous laissez dans la voiture, elles restent fraîches et ça c'est cool. Hop, allez, faut pas que j'oublie mes clés et les papiers de la voiture, on y va. Et le petit sac, au cas où vous vous demandez aussi, c'est hop, c'est un sac qui vient de Shein aussi. Voilà, ça va être mon... Franchement, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce site. Alors, il n'y a pas du tout de partenariat, rien du tout. Hein. Les habits, je les achète avec mes sous. J'aimerais bien, même au cas où. Hein. Mais oui, c'est vraiment un coup de cœur. À part... Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Peut-être les habits des hommes. Ça taille super grand, quoi, en fait. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai reçu, je vous l'ai dit hier, hein, j'ai reçu la commande qu'on avait fait, la grosse commande pour les loulous. Je me suis acheté aussi trois trucs, enfin 2 tenues, un peu plus que 3. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs pour moi. Mais il y a 2 boucles d'oreilles, ça compte pas. 2 paires de boucles d'oreilles. Allez, j'y vais. Je vous montrerai ça tout à l'heure, sûrement en fin d'après-midi quand Angel rentrera du lycée. On y va. À tout à l'heure. Je viens de rentrer. Et Angel il se fait beau gosse. Eh chérie? N'importe quoi maman. Il s'est fait beau pour la rentrée. Hein? Bon. Enfin j'ai quitté, il était 11h30. Là il est 46. Donc je vais faire la petite salade. C'est juste de l'assemblement. Puis on va manger. Puis on va partir pour moi et quart, je pense. Allez, donc je vous montre du coup ce qu'on va mettre dans cette salade, mais ça va être juste de l'assemblage. Juste des ingrédients qu'on va mettre ensemble. Dans cette salade, donc de pâtes à la méditerranéenne, on a déjà des pâtes. Ensuite, des tomates semi-séchées, des cœurs d'artichaut grillés.
Ensuite, on a un mélange d'olives. C'est un mélange d'olives, il y a des petits piments et tout dedans. On met tout aussi. Après, vous mettez un peu ce que vous aimez. Hein. Des poivrons grillés et marinés. Voilà. Je vais rajouter 2 boîtes de thon, enfin une grosse boîte de thon égoutté et une boîte aussi d'haricots égouttés aussi. Donc j'ai ajouté aussi 2 œufs cuits durs, le thon et puis la boîte d'haricots blancs. Alors ça paraît bizarre les haricots blancs, mais c'est bon. Après vous n'êtes pas obligé de les mettre hein, si vous voulez pas. Et j'ai demandé à Stécie de me faire la petite vinaigrette, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mets qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive parce qu'il y a déjà de l'huile dans les marinages en fait des poivrons, des artichauts, etc. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café d'épices italiennes. Le mélange est sur le blog si vous le souhaitez, dans le rayon épices. Et puis une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, un peu de sel et un peu de poivre. On mélange ça. On verse dessus. Je vais rajouter aussi un petit peu de basilic ciselé. C'est prêt. 5 minutes et c'est prêt. Voilà. Et en plus, elle paraît trop bonne cette salade. Donc en fait, j'avais fait cuire les œufs durs ce matin. J'avais fait cuire les pâtes. Donc il n'y avait plus qu'à assembler. Je vous montre du coup ce que ça donne. Du coup, avec le thon, les haricots, les légumes, les olives. Voilà. On va passer à table du coup. On va manger vite fait. Puis après, on est reparti pour une nouvelle année pour Angel. Ça y est. Il va Loulou? T'as pas envie? Il n'y a pas hein? On est obligé de reprendre hein? Ça va faire du bien de voir du monde et tout. Tu vas voir et de sortir un petit peu. Et t'oublies pas ton masque? Ton gel? Et puis on y va. Ça y est. Loulou déposé. Je pense qu'il stressait quand même un petit peu. Ouais. Je pense que c'est voilà, le fait qu'il connaît personne et tout. Mais bon, ça va aller. Hein. Bon, après, j'espère qu'il y aura un bon emploi du temps, que j'arrive à gérer les deux sans souci. Par contre, ça m'a fait un petit peu peur. Comme ce matin au collège, j'étais rassurée. Mais là, ça m'a fait un petit peu peur. Les gamins qui sortent du bus, qui enlèvent leur masque et qui font une boule avec dans leurs mains alors qu'ils n'ont même pas lavé leurs mains et qu'ils ont bien touché les barres et tout dans le bus, hein. Voilà, les sièges de bus et tout, qu'ils ont même pas désinfecté leurs mains, rien du tout. Enfin voilà, ils enlèvent leur masque alors que le masque est obligatoire devant le lycée. Voilà, j'espère que ça ira. Hein. Voilà, là j'ai été récupérer du coup Greg et Stécie. On va les voir parce que Stécie avait, elle avait cassé. Non, c'est son téléphone en fait qui s'est cassé. Voilà, précis. En fait, il y avait plus. C'était mon téléphone à moi qu'elle avait récupéré quand j'ai changé le mien. Quand elle est rentrée en 6e, donc il a fait largement son temps. En fait, il doit avoir 4 ans ce téléphone. Ouais, et c'est plus que ça, 5 ans. C'est la batterie en fait. Voilà. Et changer de batterie, ça vaut pas le coup. Autant racheter un téléphone. Donc ça arrivait pendant le confinement, mais elle avait pas besoin d'un autre téléphone. Le fait qu'elle était à la maison, parce qu'elle s'en sert que quand elle est à l'extérieur en fait pour nous joindre. Mais là, comme avec la reprise du collège et tout, faut mieux que voilà, ça me rassure qu'elle en a un, qu'elle puisse nous joindre au cas où ou quoi. Donc on va aller lui chercher ça. Puis en même temps je vais aller chercher mes champignons. Et après on va aller récupérer Loulou. Et on verra si son emploi du temps est bien. Et s'il a une bonne classe aussi. Ouais, ça y est, on a récupéré Loulou. Ça va. Bon, il y a un emploi du temps pourri, il m'a dit. Avec plein de trous. Quoi? Pas pourri. Juste un petit peu pourri. Et puis ça va, il dit que la classe ça va. Donc on verra. Non. Alors il est rassuré parce qu'il me dit mais en fait maman il y en a plein de 2003 dans ma classe. Je dis ben oui hein. Il y en a plein, c'est peut-être pas cette année qu'ils ont redoublé, mais l'année dernière ou en primaire ou voilà, ou au collège aussi. Oh bah non, mais il y a des jours où tu commences 2 jours où tu commences à 10h. Je te l'ai dit. Bah c'est cool ça. Après c'est 8h10 que tu commences toi. Ouais bah ils ont tout changé maintenant, c'est 17h30 début. Ah c'est pour les rentrées. Les horaires. Ah ouais. Moi 8h10 c'est cool parce que du coup on va pouvoir aller déposer Stécie avant. Et après te déposer. Au niveau des conduites ça sera plus simple. 8h10, 11h10, 11h10, 11h10. Ah tu finis tout le temps à pratiquement 11h10 et tu reprends tout le temps à 12h05. Il y en a, ils ont une demi-heure pour manger et tout. Ah mais comme le. Ah oui mais comme le lundi tu vas avoir largement le temps de rentrer et de manger. Après le jeudi et le vendredi on peut encore s'arranger aussi. Bah oui ça devrait aller.
Après, Oui, non, mais ça va encore. T'as un bel emploi du temps quand même. Ça va encore. Bon, il y a 2 trous, mais ça va. C'est des trous d'1 heure. Ouais, 1 heure là et 1 heure là. Mais ça va autrement. Ouais, non, ça va. Et au niveau des conduites, ça devrait aller. Par contre, tu finis souvent à 5h30. 1, 2, 3. Bah, le lundi, le jeudi. Les jours d'entraînement, elle finit à 5h30. On prendra le sac et voilà. Ah bah non, c'est vrai, c'est 19h, donc j'attends de rentrer aussi. Maintenant, on verra celui à Stécie demain. Voir si ça se concorde. Voilà, pour éviter de faire les allers-retours tout le temps. Ça serait bien qu'il commence pratiquement aux mêmes heures à chaque fois. Ce qui va me gêner, c'est même cours le mercredi après-midi. Le vendredi. Ouais, vendredi, c'est une grosse journée par contre. Non, parce qu'en fait, j'ai sport le matin. Bah après, tu rentres de toute façon. Il y a cours le mercredi après-midi. Ouais, le vendredi, en fait, il fait 8h10, 17h30. Et le mercredi... Ah oui, en fait, ils ont cours maintenant le mercredi après-midi. C'était soit le mercredi ou ça c'est le samedi matin. Oh, c'est mieux le mercredi. C'est quoi cette arnaque? Ouais. Mais du coup, vous avez un emploi du temps un peu plus léger. Tu commences quand même 2 fois à 10h. Au moins quand tu... Puis il y a peut-être moins de trous. Et puis celui qui arrête au bac, au moins il a pris l'habitude de travailler une semaine complète. Mais c'est vrai que l'année dernière il y avait plein de trous parce qu'ils n'arrivaient pas avec la réforme. Il y a trop d'options en fait et ils n'arrivaient pas à mettre tout le monde, à caser tout le monde. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont l'école maintenant le mercredi, je pense. Et mercredi, mais du coup c'est toute l'après-midi quoi en fait, jusque 4h30. C'est toutes les écoles, c'est tout... même normalement au collège c'est d'avoir ça. Ah même le collège? Bon on verra ça. D'avoir vraiment... On verra. Et allez, Stécie elle a eu son téléphone. Et puis je vous montrerai, on a acheté aussi une machine à bulles. Voilà, une machine à bulles, du produit pour la machine à fumer en prévision d'Halloween. Et oui, on... si ça tombe, on pourra même pas le faire en plus. Mais bon, on aura la machine à fumer. Bah avec le Covid ou quoi, tu vois, on sait jamais. Ouais, s'en fout. Bah allez, on verra ça. Allez, ça fait plusieurs fois que je dis on verra ça. Ça va être mon nouveau mot ça. On verra ça. On verra ça. On est rentré. Il y a un petit chat qui était dehors abandonné et il nous a émus. Il miaulait, il suivait Stécie, donnait sa tête pour avoir des câlins et tout. Donc du coup, elle a été lui filer des croquettes. Il a réussi, il a gagné. Il nous a amadoué. Il vous a amadoué. Arrête toi aussi. Hein. Alors, on a pris la machine à bulles. Alors la machine à bulles, on l'a achetée à Electrodépôt. Au cas où, je sais qu'il y en a une de vous qui m'avait demandé. Voilà. On l'a payé 30 €, 29 et des brouettes. Non, 29,90 madame. 29,90. C'est pas 30 €. Voilà. Donc c'est une machine à bulles en fait traditionnelle. On met le produit ici, ça tourne, ça souffle et ça fait des bulles. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et du coup on a acheté donc le produit pour la machine à fumer. Le produit pour faire des bulles. J'ai pris mes champignons pour ce soir et j'ai acheté 2 réveils. Et devinez c'est pourquoi les réveils? Pour vous. Non, 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 c'est pas pour nous, c'est pour les loulous. Parce qu'en fait, ils veulent à chaque fois leur téléphone dans leur chambre en me disant que c'est parce qu'ils n'ont pas de réveil et qu'ils s'en servent comme réveil. Et comme j'ai dit, le téléphone, le PC, tout ça est en bas à partir d'une certaine heure pour qu'ils dorment, qu'ils se consacrent à dormir et pas à jouer ou quoi que ce soit. Donc du coup, on a acheté des réveils pour que ils n'ont pas besoin de leur téléphone du coup. Voilà, le téléphone il sera en bas. Et puis on a pris un téléphone pour Stécie. Alors elle a choisi un téléphone, elle a pris un Wiko. Voilà, il n'y avait pas énormément de choix en fait. Bon après nous, à cet âge là, je trouve un peu idiot de mettre des téléphones à prix parce qu'après ça attire des pickpockets et tout. Donc je préfère Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle a fait tomber? pas acheter trop cher et puis au moins si ça tente pas quoi en fait. Parce que c'est l'année dernière Angel au foot hein. Il y avait un gamin, il y avait un iPhone je sais pas trop quoi.
un iPad. C'est des iPads, des écouteurs. Ah, les écouteurs des iPads, voilà. Et en fait, il a commencé à les faire montrer et tout et tout. Et quand il est revenu de l'entraînement, il n'y avait plus les iPads, voilà. Donc du coup, voilà, comme je dis, c'est préféré les choses comme ça. Hein? Bah oui, une fois, il y a eu un truc avec un téléphone aussi. Oui, c'était L'iPad et un iPhone Non, aussi une fois. Enfin, je sais plus. Un iPad, c'est quelque chose. Oui, non, c'est les écouteurs de l'iPhone en fait. Ah, je suis d'accord. Ça tourne? Ouais. Du savon Faut mettre du savon, tu vas voir si ça fonctionne. Par contre, je lui disais, à mon avis, ça doit faire des traces par terre, je pense. Mais bon, de toute façon, quand on reçoit du monde, hein, il y a forcément des traces par terre. Hein. Alors en fait, c'est surtout pour l'utiliser à l'extérieur, puis quand on fait des petites fêtes, quand il y a les enfants ou quoi, je me dis que dans quelques temps, peut-être que ça plaira à Léo d'avoir des bulles. Oh, ça fonctionne bien. Ouais, Wow. c'est bien. Ah ouais, elle va bien. Ça fonctionne super bien. Puis ça fait des bulles multicolores en plus. Par contre, ça fait, quand ça explose, ça fait plein de traces par terre. Oh. Elle est où, Luna? On va faire les pancakes et après, faut pas que j'oublie de vous montrer les habits de Shane. Ou au pire, on le fera demain après-midi. Mais non, parce que demain après-midi, on va chercher des pommes, logiquement. Donc je pense qu'on vous les fera montrer après. Peut-être qu'on les fera pas montrer portées, on vous les montrera juste comme ça. Ça vous donnera une idée. Et puis en même temps, déjà il y a le t-shirt qu'Angela a sur lui. Fais voir, Loulou. Oh, t'es en train de manger. Hop, donc il y a un t-shirt comme ça avec c'est un col Mao, je pense qu'on appelle ça. Voilà, boutonné, et il y a la petite veste là ici. Hop. Donc ça fait en fait une veste un petit peu matière comme du jogging en fait, un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Molletonné là. Et puis avec une... Tourne-toi. Avec une capuche comme ça derrière, elle est toute droite. Voilà. Ça fait comme un petit gilet. Enfin, c'était considéré comme une veste. Hop, donc ça c'est les deux premiers vêtements, je vous montrerai la suite après. Alors, dans un saladier, au niveau des ingrédients, il va falloir 150 g de farine, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à café de levure, un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude, une pincée de sel, 250 ml de buttermilk. Alors ça... Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc, Sandra? En fait, on peut le faire nous-mêmes. C'est juste du lait caillé en fait. Voilà. Donc, vous mettez dans un petit pot une cuillère à soupe de vinaigre et vous mettez 240 ml de lait et ça vous fait le buttermilk pour la recette. En fait, il va un petit peu coaguler, un petit peu comme cailler. Le vinaigre va cailler le lait. Hop. En fait, dans les recettes, on utilise beaucoup en Amérique, surtout dans tout ce qui est pancake, tout ce qui est les cupcakes, enfin les muffins, enfin voilà, les choses comme ça. Ça allège la pâte en fait, ça active encore plus la levure. Donc on n'a pas besoin de mettre énormément de levure et la pâte se lève mieux, bulle mieux et ça fait des gâteaux un peu plus moelleux et plus tendres. Donc ensuite 250 g de ricotta, un jaune d'œuf, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. J'arrive, j'ai mon... Ah bah ça va. Une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, 2 cuillères à soupe de zeste de citron et 60 ml de jus. Ça fait à peu près environ 2 citrons. 2 blancs d'œufs et puis on va avoir besoin aussi d'un peu de beurre pour la cuisson. Je vais voir parce que c'était Kim qui était au téléphone. Buttermilk, c'était Kim en fait. Je lui avais envoyé un message parce qu'on a vu une poussette, enfin un landau en fait, un trio, et on voudrait lui payer pour la naissance du petit. Donc je voulais savoir ce qu'elle voulait exactement et puis voir si celle-là lui plaisait, puisque voilà, faut que ça lui plaise à elle avant quoi en fait. Voilà. Donc comme elle lui plaît, Greg est parti la chercher en même temps. Il devait aller à la déchetterie, passer chez ses parents. Et en même temps, il va aller la chercher. Donc du coup, je vous disais, oui, pour le buttermilk, il faut le laisser à peu près 10 minutes poser. Ça va se faire tout seul, c'est magique. Au niveau des ingrédients, donc du coup, dans un saladier, on va mettre la farine, ou dans un petit bol, on va mettre la farine, les 3 cuillères à soupe de sucre, ici. On va rajouter la levure et le bicarbonate et la pincée de sel. Hop là, tous les ingrédients
dans mon petit bol. Là maintenant, on va prendre le batteur et on va mettre le lait, la ricotta, enfin le bulle thermique, la ricotta, le jaune d'œuf, la vanille, le jus de citron, donc les 60 ml de jus de citron et le zeste du citron, et on va mélanger tout ça ensemble. Avant de le verser dedans, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Alors je sais pas si vous allez le voir en fait, si vous le voyez. Vous voyez, ça fait comme du petit lait, un petit peu comme quand on fait du yaourt en fait. Et le lait est un petit peu comme caillé en fait. Je sais pas si vous voyez bien, si vous le voyez, hein. Vous voyez, voilà. Donc je vais verser ça, hop, dans mon saladier et je vais ajouter les autres ingrédients. J'ai mis les zestes de citron et j'ai mis le jus. Alors le jus, si vous avez un gros citron, logiquement un c'est suffisant. Ça dépendra de la taille de votre citron. Moi juste un c'était bon. Donc on ajoute les 60 ml de jus de citron. J'essaie de ne pas mettre les pépins. Logiquement ils vont rester dans le fond mais bon. Youp. Voilà. Youp, il y en a un qui est tombé quand même. Zut. Il va y avoir une fève. Du coup là maintenant qu'on a tout mis, les zestes de citron, le jus de citron, le lait, enfin le bulle thermique, la ricotta, le jaune d'œuf, la vanille, on y va, on mélange tout ça. Ensuite, on va monter nos blancs en neige. Alors là c'est l'avantage d'avoir 2 bols et 2 fouets. Hop, poser ça là. Et je vais monter mes blancs en neige bien ferme. Donc là par contre il faut 2 blancs. Tout à l'heure il fallait qu'un jaune, mais là c'est 2 blancs. Et c'est parti. Alors, une fois que nos blancs sont montés en neige, on va les incorporer dans notre mélange de ricotta. Alors on n'a toujours pas mis la farine, hein. On va la mettre après. Donc là, on va, et puis on y va délicatement, plus ou moins, voilà, pour essayer de garder les blancs, la légèreté des blancs. Donc une fois que nos blancs sont plus ou moins incorporés à l'intérieur, on va y aller maintenant avec la farine. Donc on va prendre une cuillère, on va mélanger un petit peu tout ça. Puis on va y aller petit à petit. Donc on mélange jusqu'à ce que tout soit plus ou moins incorporé. Alors vous risquez d'avoir des petits grumeaux encore, c'est pas grave. On a vraiment quelque chose de mousseux. Après il y a des petits grumeaux, mais comme je vous dis, c'est normal. Hop. Et là du coup on va faire chauffer une petite poêle. Et on va commencer à faire cuire nos pancakes. On y va là, une petite poêle. Alors moi je mets un peu de spray, vous pouvez mettre du beurre si vous voulez. Et on la met à chauffer. Donc une fois que la poêle elle est bien chaude, on va prendre l'équivalent de 2-3 cuillères. Bon après ça dépend de la taille de votre poêle, hein. On met un peu de pâte. Voilà, on étale plus ou moins. Alors on a une pâte qui est bien épaisse, hein. On fait cuire d'un côté. Une fois qu'on a les petites bulles qui commencent à se former, on retourne de l'autre côté et on fait cuire l'autre côté. J'ai changé de brûleur parce que celui-là était trop grand par rapport à ma poêle. Une fois qu'on a les petites bulles qui se forment à la surface, est-ce que vous voyez? Alors, est-ce que vous voyez les petites bulles? Ouais. Hop, on y vient. On vient la retourner. Alors, ça fait partie un peu délicate parce que c'est pas encore bien cuit au-dessus. On retourne et on fait dorer du coup de l'autre côté. Alors, une fois que c'est doré de l'autre côté, on les retire. Alors, vous voyez, on a des pancakes tout fluffy, tout mou, tout tendre, qui sentent bon le citron. Et on fait pareil avec les autres jusqu'à l'épuisement de la pâte. Pour les besoins de la photo, je me sacrifie et je vais goûter. Ils sont bons. On sent bien le citron. Et ils sont tout tendres en fait. Ouais. Alors je vous cache pas, la cuisson est assez... Enfin le retournage est délicat comme je vous ai dit. Mais ça vaut le coup.
On retourne quelques années en arrière. On fait du montage de poussettes. Hein? Ah oui, il peut se mettre comme ça aussi. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est le landau avec la nacelle. Et en fait, la nacelle après se transforme en poussette. Enfin, il y a tout un système d'attache à mettre et ça fait une poussette. Et il y a le cosy, le siège auto qu'on peut enlever. On enlève la nacelle et on peut mettre la poussette, enfin le cosy dessus. Et ensuite, comme je vous ai dit, la nacelle, on la transforme en poussette pour la suite. Donc au début, il sera dans la nacelle, ensuite il ira dans le cosy et elle pourra servir aussi de la poussette jusqu'à, je pense que c'est jusque 15 kg. Donc ça fait un bout. Hein. Voilà. Elle est jolie. Moi, je pense que ça va lui plaire. Voilà. Donc on va y trouver une place maintenant pour ça. Ça prend de la place. Allez, je suis en train de vider mon lave-vaisselle, donc je vais continuer. Et puis ensuite, je vais commencer à faire à manger parce que ça ne rien. Il est 19h et demain il y a l'école. On y va du coup pour les vol au vent de ce soir. Alors logiquement, les vols au vent, c'est pas le truc que je ferai à 19h18 pour manger dans 20 minutes. Non, non. Parce que logiquement, c'est super long. On doit faire... j'ai comme un voile en fait sur mon truc, mais je pense qu'il y a une tache. Je sais pas si vous la voyez là. Ouais. Je vais d'abord enlever cette tache. Et voilà. Vous êtes propre. Je vous ai lavé. Donc, du coup, je vous disais oui que logiquement c'est super long à faire. Il faut faire partir un bouillon de poulet, enfin ou de poule, le faire cuire pendant un moment, décortiquer le poulet. On va faire la sauce avec le bouillon. Enfin bref, trop long. Donc moi j'ai une version rapide, express qu'on fait avec du poulet rôti, voilà, et du bouillon en cubes. Donc du coup, il vous faut pour la recette du poulet, des champignons, de la crème, un peu d'huile d'olive, du bouillon de volaille en cubes, des petites boulettes de à soupe. Alors nous on appelle ça des boulettes à soupe, ça fait des petites boulettes mini comme ça. On les trouve fraîches mais aussi surgelées. Moi là c'est du surgelé. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre parce que dans le vol au vent à la belge, il y en a dedans. Ensuite on va avoir besoin un petit peu de persil, de la farine et un peu de beurre pour faire le roux, du sel, du poivre et je pense que je vous ai tout dit. Voilà, donc là on va commencer par mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la poêle avec les champignons et les boulettes et on va les faire commencer à les faire dorer, les faire suer un petit peu. Alors une fois que les champignons ont rendu leur eau et que les boulettes, donc on va pas vraiment savoir les faire dorer hein, puisque c'est des boulettes congelées et elles sont déjà cuites, mais une fois que voilà ça a bien rendu leur eau et que c'est plus congelé, on ajoute hop, le poulet. Donc là j'ai 400 g de poulet rôti qu'on avait mis au congélateur en prévision de, voilà, et on va ajouter le bouillon. Donc il y a 400 ml de bouillon. Voilà. Et on va faire cuire l'ensemble pendant à peu près 15 minutes. Juste pour bien faire tout réchauffer, bien cuire les boulettes et réchauffer le poulet. Le temps que notre sauce, enfin notre poulet et nos boulettes et les champignons cuisent, on va faire ce qu'on appelle un beurre manié. Alors un beurre manié, qu'est-ce que c'est? Pour celles qui ne connaissent pas, en fait c'est un mélange temps pour temps, donc autant de beurre, autant de farine, qu'on mélange ensemble. Ça va former une petite pâte qui sert à épaissir les sauces à chaud pour éviter de faire des grumeaux. Donc on pourrait mélanger de la maïzena et le mettre dedans avec un petit peu de liquide. Voilà, c'est une autre façon de faire, c'est une façon voilà. Donc on mélange et on a le petit coup de le petit côté du beurre en fait qu'on a, un peu comme quand on fait un roux à chaud, quand on commence une béchamel. Là on le fait d'abord le mélange et ensuite on le met dedans. Ça évite d'avoir, comme je vous ai dit, des grumeaux. Donc il faut un beurre mou et on va avec une fourchette, on vient travailler la farine et le beurre jusqu'à ce que ça forme une petite pâte. On fait avec la fourchette comme ça. Alors moi mon beurre il est pas encore assez mou, j'aurais dû le sortir avant, mais bon on va y arriver. Alors là j'ai ma pâte qui est faite, vous voyez, tout est bien mélangé,
le beurre et la farine. Donc ça on met de côté et c'est ce qui va nous servir à épaissir ensuite. Alors une fois que notre mélange, hop, à 15 minutes de cuisson à peu près, qu'il est bien chaud, on va y ajouter du coup notre beurre manié. On va mettre, oups là, à feu vif et on va mélanger. Le beurre va fondre et la sauce va s'épaissir. On va faire cuire une petite minute comme ça jusqu'à ce que la sauce s'épaississe bien. Alors, une fois que la sauce a bien épaissi, on ajoute 100 g de crème épaisse et on éteint le feu. Bah ouais, Angel il vous gâche la vue. Et on laisse fondre. Il entend que je parle, mais non, il passe devant la caméra. Hein, donc on éteint le feu et on laisse fondre la crème, on mélange comme ça. Et on va pouvoir manger. Alors là moi je vais le faire avec du riz. Mais à la belge, ça se mange avec des frites. Voilà. C'est très bon aussi avec des frites. Alors après ce qu'on peut faire aussi c'est de la garniture, on peut garnir des bouchées à la reine aussi. Alors moi ma préparation de bouchées à la reine je la fais différemment parce que je mets pas les boulettes dedans. Je mets pas de boulettes et je mets des petits mini quenelles dedans. Il faudrait une fois que je vous en fasse aussi. C'est à peu près la même préparation mais voilà, il y a un petit truc de différent avec les boulettes qu'il n'y a pas et puis voilà. Mais c'est possible de le faire aussi avec... de remplir des feuilletés en fait, vous voyez, les bouchées à la reine avec. Mais voilà, la petite particularité des vol au vent à la belge, c'est les boulettes. Alors, on goûte, on rectifie l'assaisonnement, un peu de poivre, en fonction du bouillon on rajoute un peu de sel, on met un peu de persil et on peut servir. On va passer à table. Je vais vous laisser, je vous dirai demain. Demain rentrée pour Stacy, qui est déjà 8 h. Donc on va manger et ensuite on va vite enchaîner pour pouvoir essayer d'aller vite au lit. Demain elle commence à 9 h, donc ça va. Une petite heure de rab. On va croiser les doigts pour qu'elle ait un bon emploi du temps aussi. Bon allez, moi sur ce, ah oui, pour le haul Shane. Là il est trop tard, je ne vais pas pouvoir le faire, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais promis je vous le fais dans la semaine. De toute façon les habits ils vont commencer, ils vont les mettre. Donc je vous le montrerai. Et je vous montrerai ce que j'ai acheté aussi moi. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Logiquement demain ils annoncent du beau temps et logiquement on va aux pommes. Allez bye, bisous.